Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, je pense qu'il est important, quand on est connaisseur d'horlogerie, quand on est amateur d'horlogerie, de connaître ses références. Et ces références, pour moi, ce sont les modèles iconiques. Et aujourd'hui, j'en ai listé 30. Je pense que une fois que vous connaissez ces 30 modèles, vous avez une bonne cartographie un peu de qu'est-ce qui se fait dans le monde de l'horlogerie, qu'est-ce qui s'est fait. Si vous voulez rester safe dans vos collections, dirigez-vous vers ces montres iconiques. Si vous voulez être original et avoir un truc que personne a, oubliez ces montres-là. C'est plutôt vers d'autres modèles qu'il faut vous diriger. Première montre iconique, je pense, pour moi, une des plus iconiques de tous les temps, c'est la Cartier Tank. Modèle iconique, centenaire, qui n'a pas bougé, Cartier Tank, let's go, allez, on passe. Alors aujourd'hui, j'en ai 30, donc on va aller vite. Voilà, je vais vous dire le modèle, pourquoi je l'aime bien, etc. Mais je vais pas passer même pas une minute sur le modèle. Ensuite, s'ensuit la Cartier Santos. Cartier Santos, encore plus vieille que la Cartier Tank, première montre commercialisée sur bracelet. Il y a eu des montres bracelet avant, mais qui n'étaient pas vendues au grand public. Là, c'est la première montre pour l'aviateur Alberto Santos, pote de Louis Cartier, qui avait besoin d'une montre pour ses essais de pilote. Voilà, Cartier Santos. Parfaite. Troisième montre, plus iconique, on sort de Cartier, on va chez Omega. La Omega Speedmaster, elle est allée sur la Lune, elle a sauvé l'équipage d'Apollo 13. Voilà, ça suffit, elle n'a pas bougé depuis. Let's go. Alors aujourd'hui, j'appelle quand même une montre iconique. C'est une montre qui est identifiable, qui a un design reconnaissable. C'est-à-dire que je peux pas mettre par exemple la Omega Seamaster. Pourquoi ? Parce que la Omega Seamaster, il y en a trop. Et ça va de la montre élégante, qui était la montre Seamaster étanche, la montre élégante étanche de l'époque qui s'appelle Seamaster, à la montre de sport, la Ploprof aujourd'hui. Ces montres sont diamétralement opposées. Je peux pas dire que la Seamaster est une icône parce que y a pas de design identifiable. Ensuite, ok, Cartier, Omega, c'est fait. Rolex Submariner, iconique, tout le monde la connaît. N'importe qui dans la rue, dessine-moi une Rolex, il va vous dessiner une Submariner, c'est sûr. Autre montre iconique, la Blancpain 50 Phantom, aussi une montre de plongée qui est sortie de la même année que la Rolex Submariner, sûrement un peu avant. Montre de plongée iconique, beaucoup moins connue que la Submariner, donc c'est un peu plus derrière les fagots, plus cher aussi, mais super montre. Ce classement n'est pas trié dans quelconque ordre, c'est juste l'ordre dans lequel je les ai notés, c'est-à-dire l'ordre dans lequel elles me sont venues. Donc ça veut quand même dire que c'est un peu l'ordre dans lequel je les préfère, en tout cas celles qui m'ont le plus marqué. Mais j'ai pas refait le tri là derrière. Allez, on reste un peu chez Rolex quand même, il y a d'autres icônes chez Rolex. La Day-Date ou la Rolex Président. La Rolex des présidents, voilà, rien besoin de dire de plus. Disponible uniquement en métaux précieux, ça veut tout dire. Ensuite, on a la Rolex Daytona. Ça reste une super montre, un super chrono, qui a été un peu boudé pendant très longtemps, mais là, en ce moment, la cote des Daytona, c'est dingo. Donc, une vraie montre iconique, cette Daytona. Ensuite, on passe dans un tout autre registre, la IWC Big Pilot. Une montre de pilote fournie à l'armée allemande. Voilà pourquoi c'est iconique. Le modèle des années 40. Différents designs disponibles, mais Big Pilot, voilà, la grosse couronne en oignon. Il y a tout ce qu'ils font, tous les petits trucs qui font que c'est une montre iconique. En restant chez IWC, on a aussi la portugaise. Design de deux marchands portugais qui avaient besoin d'une montre pour naviguer sur les mers. Ce design-là, la portugaise, iconique. Merrill en a une, c'est pas pour rien. C'est vraiment un modèle phare chez IWC qui n'a pas bougé depuis des années. En montre de plongée iconique, faut quand même pas oublier la Panerai Radiomir. Je mets plutôt la Radiomir que la Luminor, même si la Luminor est un peu plus identifiable. Mais la Radiomir est vraiment le modèle historique avec l'armée italienne, les plongeurs italiens qui avaient besoin d'une montre de plongée, et c'est Panerai qui les a fournis avec Rolex à l'époque. Ensuite, au lieu d'aller sous l'eau, on va dans les airs. La Breitling Navitimer. Voilà, Merrill rêve d'en avoir une. C'est pas pour rien. Montre des pilotes avec toutes ces règles de calcul. Breitling dans les chronos sont très forts. Historiquement, ils sont très forts. Et cette Navitimer est le parfait exemple. Ensuite, encore dans un tout autre registre, en montre très élégante, la Patek Philippe Calatrava. Tout simple, heure, minute, petite seconde à 6 heures. Design intemporel au possible, qui a été repris par énormément de marques, mais cette Calatrava là, toute simple, c'est la quintessence de l'élégance pour moi. Ensuite, on a une invention de Patek Philippe, le calendrier perpétuel chronographe. On a deux grandes complications, le calendrier perpétuel qui vous donne la date en prenant en compte les années bissextiles, et le chronographe. Les deux ensemble, c'est une invention de Patek Philippe. On a la référence 15-18 qui est un parfait exemple. C'est
iconique. Patek Philippe n'a pas arrêté de faire des calendriers perpétuels chrono. Et c'est vraiment, dans les grandes complications, c'est vraiment le Graal de beaucoup de connaisseurs. Après, quand on attaque dans ces grandes maisons, on a forcément Audemars Piguet et leur Royal Oak. Vous connaissez sûrement cette montre, la Royal Oak, modèle des années 70, qui a cassé les codes avec cette montre en acier, mais vendue au prix des montres en or. À l'époque, c'était dingue, à l'époque, elle a été boudée, et ensuite, maintenant, c'est une des montres les plus demandées. Dans un registre très élégant, même si à l'époque, c'était une montre de sport pour le polo, là, j'ai genre le coup de Reverso, qui permet de retourner le cadran et de protéger la montre, qui date à l'époque des colonies anglaises en Inde, il me semble. Je crois que c'était eux qui avaient demandé d'avoir cette montre qui se retourne. Ensuite, en restant chez Jaeger-LeCoultre, on a les Memovox. C'est ces montres alarmes où vous pouvez dire à votre montre de sonner à une certaine heure. C'est vraiment un des cœurs de métier de Jaeger-LeCoultre. Ils sont très forts, ils font ça depuis des décennies. Et pour moi, c'est une des complications les plus utiles en fait. C'est un des trucs que j'utiliserais le plus si j'en avais une. Ensuite, on a parlé de la Daytona. Il y a d'autres chronos iconiques, comme la Zenith El Primero, premier chrono automatique vendu en 1969. En 69, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et il y a eu ce chrono automatique vendu par Zenith qu'ils ont baptisé le El Primero. Sauf que, en fait, aussi en 69, il y a eu la Tiger Monaco qui est iconique. Elle est pas vraiment à mon goût, c'est une montre, mais carrée. C'est pas pour tout le monde, je dirais. C'est un peu des proportions. Faut apprécier, mais c'est aussi ce qui fait ce design unique, c'est aussi ce qui fait qu'elle est iconique. Et elle est aussi sortie en 69, comme la El Primero, aussi avec un modèle automatique. Il y avait Heuer, Hamilton et Breitling qui avaient fait un peu une joint venture et qui s'étaient mis ensemble pour développer eux aussi un chrono automatique, et est sorti en 69, la Tiger Monaco. En parlant de recherche et d'innovation, un super exemple, c'est la Casio G-Shock, développée au Japon par Casio forcément. Le cahier des charges, c'était d'avoir une montre étanche qui puisse avoir une batterie qui dure je sais pas combien de temps, qui puisse être lâchée de 10 mètres et continuer de fonctionner. Ce cahier des charges très restreint nous a mené à ce boîtier et ce bracelet tout en résine. Voilà, une vraie leçon d'innovation et une vraie montre iconique de chez Casio. Ensuite, en restant au Japon, on a la Grande Seiko Snowflake. Grande Seiko, haut de gamme de Seiko. Cette Snowflake est un parfait exemple de l'esthétique japonaise. On a ce cadran, ce super cadran texturé. La montée en titane, donc elle est super légère, qui reprend l'esthétique du flocon de neige. Enfin voilà, c'est une montre qui va dans une direction, qui va franchement, et c'est ça qu'on aime aussi. Et c'est peut-être la montre la plus récente de ce classement. Ensuite, dans un tout autre registre, dans les montres militaires, les montres des soldats sur le terrain, les field watch comme on dit, on a la Hamilton Khaki Field, un design que Hamilton a fourni aux armées américaines surtout, pendant la guerre du Vietnam, pendant d'autres guerres. Design iconique, Hamilton capitalise là-dessus. Une référence dans les montres fournies à l'armée. Dans un tout autre registre, on a la Jeune Gams Max Bill, montre allemande. Montre allemande au design qu'on appelle Bohos, c'est-à-dire une esthétique un peu, la forme suit la fonction, une esthétique très minimaliste, lancée par l'architecte Max Bill, qui a collaboré avec Jeune Gams pour faire des montres et des horloges. Ce design n'a pas bougé depuis. Une montre made in Germany, faite en Allemagne, au design allemand, design qui a été repris par beaucoup d'autres montres ensuite, beaucoup d'autres marques. Excellente montre iconique, reconnaissable, identifiable, appréciée des connaisseurs, et voilà. Le bracelet d'ailleurs est pas orange de base, hein, c'est moi qui l'ai mis. De base, elle vient avec un bracelet noir. Bon, j'ai parlé de la Audemars Piguet Royal Oak, je suis obligé d'en parler. La Patek Philippe Nautilus. Voilà, je la mets plus bas parce que franchement, c'est un icône, c'est vrai qu'elle est reconnue par tout le monde, elle est pas trop à mon goût en soi, je préfère la Royal Oak. Voilà, ça reste une montre que beaucoup de monde connaît, que beaucoup de monde envie, ça reste un modèle très identifiable chez Patek Philippe. Ils ont pris le même designer qui a fait la Royal Oak, Gérald Genta, ils l'ont ensuite embauché chez Patek Philippe pour faire la Nautilus, donc c'est un peu les deuxièmes, donc je l'aime moins, mais ça reste une montre iconique que vous devez connaître. Bon, j'ai dit que je pouvais pas dire Omega Seamaster, mais je vais quand même dire Omega Seamaster 300. J'adore cette plongeuse. Sortie en 1957, en tout cas en 57, il y a eu 3 montres iconiques de chez Omega, la Speedmaster, la Seamaster et la Railmaster. La Seamaster 300 qui est sortie à ce moment-là, étanche à 300 mètres, super alternative à la Rolex Submariner. Même aujourd'hui, je conseille plutôt la Seamaster que la Submariner, surtout que la Submariner est trop chère pour ce que c'est. Chez Longines, alors j'adore Longines, j'en porte une aujourd'hui, je porte la Longines Sector Dial, mais
Voilà. Mais c'est pas celle-ci qui est vraiment iconique, même si c'est un design iconique, c'est pas vraiment un design de Longines, ce cadran secteur. Chez Longines, on a la Hour Angle. Donc c'est une montre d'aviation aussi, un peu de navigation. Pour moi, un icône chez Longines, un truc que eux seuls ont fait, et sûrement que eux seuls font encore aujourd'hui, qui a permis, il me semble, à Charles Lindbergh de naviguer avec. Donc voilà, une montre de pilote de navigation très cool, historique chez Longines, qui continue de vendre aujourd'hui. Je parlais des montres allemandes avec John Gams. En Allemagne, on a quand même A. Lange & Söhne qui ont été ressuscités en 1994, et on a cette Lange One. C'est une leçon de design, cette montre. À première vue, elle a l'air toute biscornue, toute étrange et mal foutue, mais en vrai, quand on regarde, ça s'équilibre bien. Il y a une espèce de triangle qui peut se faire entre la date, la phase de lune, le cadran des heures, minutes, secondes. C'est décentré, asymétrique, mais équilibré, et c'est ça la force de ce design. Après, pour moi, la meilleure montre chez A. Lange & Söhne, c'est la Daetograph. Super chrono, avec la grosse date, la grande date, qui prend toute la place, et c'est ça qui est cool aussi. Les sous-cadrans baissés, et le mouvement qui est ouf. Enfin, c'est un design iconique, et qui a mis une leçon à Patek Philippe quand elle est sortie en 99. Là, la Suisse, ils ont tremblé. Quand l'Allemagne a sorti ça, la Suisse, ils ont dit, oula, il se passe un truc là. Là, on n'est plus les premiers, comment ça? Ensuite, dans les grandes complications, on parle souvent des tourbillons, et pour moi, tourbillon égale Breguet. Le tourbillon est une invention de Abraham Louis Breguet. Vous allez chez Breguet, vous demandez un tourbillon. Ils n'ont pas arrêté de produire des tourbillons Breguet. C'est voilà un modèle, la complication iconique chez Breguet, c'est le tourbillon. L'utilité du tourbillon est toute relative, j'en ai déjà parlé. Ça reste plus une complication esthétique que vraiment utile. Mais voilà, tourbillon égale Breguet pour moi. Après, une autre montre iconique de chez Breguet, c'est la Type 20, la Type 20, chronographe d'aviation fournie à l'armée française. Beaucoup de montres, plusieurs marques ont fourni des Type 20, mais pour moi, Type 20 égale Breguet aussi. Une montre iconique, c'est aussi une montre qui, pour moi, a un nom qui la définit, pas une référence. Par exemple, un contre-exemple de ça, pour moi, c'est la Breguet 31-37. J'adore ce design, c'est un design qui a 150 ans, voire encore plus, qui date de montres de poche de l'époque. C'est un design qui traverse les âges chez Breguet, mais c'est un design qui a pas de nom. Et c'est un design qui a changé de référence au fur et à mesure. Donc, je peux pas dire que c'est une montre iconique parce que c'est pas la Breguet triple, je sais pas quoi. Elle a pas un nom qui dit voilà, c'est de ça qu'on parle. Donc, malheureusement, j'adore ce modèle, mais ça me permet aussi de restreindre, de dire il me faut un nom pour la définir. Et enfin, 30e et dernière montre de ce classement, la Seiko 62 MAS 62 Mass, la plongeuse iconique de Seiko. Seiko est un acteur majeur du marché des plongeuses, et cette 62 MAS était vraiment la première qui a défini toute une direction de plongeuse chez Seiko, une montre qui était super capable à l'époque. Seiko sort encore des montres aujourd'hui qui sont inspirées de ce modèle. Ouais, plongeuse de Seiko historique, pour moi c'est celle-là qui ressort. Voilà, c'en est tout. Cette liste fut longue. Mais voilà, on a balayé ces 30 modèles iconiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Si vous avez kiffé, abonnez-vous. On a d'autres vidéos. Soit c'est moi tout seul, soit c'est des reviews de montres, soit je suis avec Florent et Meryl et on discute de différents sujets dans nos formats Orange Mécanique où on fait beaucoup de choses. Voilà. Abonnez-vous si vous kiffez. Et à la semaine prochaine. Ah non, peut-être pas la semaine prochaine. À plus. Ciao.